Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale grossesse. On va parler du coup de mon deuxième trimestre. Ça y est, je le clôture, donc je vais pouvoir enfin tout vous expliquer. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que croyez-moi, qu'il y a à dire. Entre la 13e et la 14e semaine de ma grossesse, donc ça y est, les nausées commençaient un petit peu à diminuer. J'en avais principalement le soir, mais à part ça, voilà, ça allait. La journée, j'avais moins de nausées. Le matin, j'avais pris le rythme direct que quand je mettais un pied par terre, je mangeais quelque chose. Donc du coup, ça allait mieux. Et puis de toute façon, on le dit bien, début de deuxième trimestre, comme par magie, en un claquement de doigts, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nausées. Forcément, l'appétit revient et bien même. Du coup, j'avais tellement envie de gras à ce moment-là. Pendant 3 mois, j'étais tellement malade pour cette grossesse que forcément, une fois que ça va mieux, vous avez envie de tout grignoter, de vous rattraper comme si vous avez manqué d'alimentation pendant 3 mois. Et du coup, voilà, j'avais envie de gras, mais tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que les légumes, c'était pas ma came à ce moment-là, au début du deuxième trimestre. J'avais qu'une envie, c'était de manger McDo, kebab, pizza, voilà. Par chance, on habite à la campagne et du coup, on n'a pas Uber Eats parce que je pense que j'aurais fait péter la carte bancaire. Mais du coup, c'est vrai que voilà, j'avais pas mal envie de gras. Et du coup, qui dit nausée un peu plus le soir, dit grignotage le soir dans la télé. Donc c'est parti, l'envie de sucre. Chose que, en temps normal, vu que je faisais quand même assez attention à ma ligne avant d'être enceinte, vu comme voilà, je faisais assez de sport, ça se dit pas, je faisais suffisamment de sport, donc du coup c'est vrai que on achetait toujours des petits bonbons pour les filles dans les placards, mais vu que j'avais cette volonté, cette motivation, et puis j'étais sevrée du sucre, Car comme on dit, le sucre appelle le sucre pour moi, c'est-à-dire que faut se sevrer. Pendant une semaine, c'est dur, mais après, une fois que vous avez votre corps, il a évacué un peu ses mauvaises habitudes de grignoter le soir ou de manger des bonbons par-ci par-là, c'est bon. Et du coup, c'est vrai qu'avant ma grossesse, j'en mangeais pas plus que ça. De temps en temps, je dis pas le contraire parce que moi je suis une dingue de bonbons, mais là, autant vous dire que le soir, vu que j'avais 2-3 petites nausées, j'avais envie de manger un peu de sucre. Et donc, du coup, là, je sais pas ce qui m'a pris, mais un jour, je suis allée aux courses, j'ai ramené 3 ou 4 paquets de bonbons différents, des Maomam, des machins, des ci, des ça. Je me suis tapé des petits bonbons tous les soirs, j'ai engrainé l'homme. Bref, tout va bien. Résultat qui dit sucre dit prise de sang extrêmement mauvaise, n'est-ce pas? Donc pendant le 4e mois de ma grossesse, voilà, la prise de sang n'était pas bonne au niveau du sucre, mais honnêtement ça ne m'a pas du tout alarmée parce que je savais pourquoi. J'ai beaucoup mangé de sucre, j'ai énormément grignoté, il y a eu les fêtes de Noël, enfin tout ce qu'il fallait, donc bref, voilà. Donc au niveau de l'appétit, tout ça, on était bien, on n'était pas du tout équilibré, mais c'était revenu. Du coup, en parlant d'alimentation, envie de grossesse, oui. Alors, pour mes autres grossesses, c'était différent. Mais alors là, une envie de pâté, mais pas n'importe lequel. Le pâté, la mousse de canard au Porto d'Auchan. Mon homme serait là, il vous dirait, non, mais c'était une catastrophe. Je me tapais facile 2 paquets par semaine. Non, peut-être pas quand même, j'abuse. Moi, je suis une Marseillaise là tout de suite. Non, peut-être pas quand même, mais facile 2-3 paquets dans le mois de pâté de mousse de canard. Voilà, et vraiment celui-là. Mais je l'aurais mangé sur la tête d'un pouilleux. Je prenais mes waza. Je sais pas si vous connaissez les waza, je vous mets une petite photo ici. Mais les waza avec ça, là, avec du pâté. Oh, mais je pouvais, puis à n'importe quelle heure, je pouvais en manger. Donc c'est pas compliqué. Mon 4e mois, je suis rentrée dans mon 2e trimestre. Je me suis dit, écoute, t'as fini ton premier trimestre, t'en as bien sué une bonne, t'as bien été malade, fais-toi plaisir. Voilà, donc tout le 4e mois, c'était bon. Donc entre le sucre, le gras, machin et tout, on était bien. Et ce qui a fait que voilà, j'ai pris du poids et j'ai développé mon gros bidou. Hein. On en viendra à la fin de vidéo, mais je vous ferai voir tout ça. Niveau fatigue, je travaille encore au début de mon 2e trimestre. Niveau fatigue, par contre, ça a été vraiment très intense. Voilà, je sais que pendant cette période-là, j'étais très mal et ça a atteint même mon moral. Je travaille dans le milieu médical, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo par hasard. Donc je suis maman de 2 petites filles déjà, hein. J'ai une petite fille qui a 6 ans et une petite fille qui vient d'avoir 3 ans. Et voilà, je travaille donc du coup dans le milieu médical et c'était très compliqué, les horaires de poste comme ça, à aménager avec ma grossesse parce que j'étais malade du coup pendant mon premier trimestre. Mais j'avais accumulé énormément de fatigue. Que ce soit au niveau personnel, au niveau de la maison, au niveau de mon côté du travail, j'arrivais plus à joindre les deux bouts. J'étais vraiment très fatiguée. Ça en jouait énormément sur mon moral. J'étais pas bien. Voilà, début de ce 2e trimestre, j'étais pas bien. J'avais l'impression de plus joindre les deux bouts. J'avais l'impression qu'à la maison, voilà, j'avais fait un gros laisser-aller au niveau de ma maison. J'avais dû laisser aller au niveau de mes enfants. J'étais fatiguée, j'avais plus de patience. Voilà, les trajets, etc. Le travail
qui est d'ailleurs très physique, mais alors enceinte plus, hein, parce que du coup vous êtes une machine, hein, vous êtes en train de créer un bébé, donc en plus de ça on vous demande l'énergie que vous avez au quotidien, plus l'énergie pour un bébé, plus, la soucoupe elle n'est plus au bout d'un moment. Hein. Je suis quelqu'un qui a une énorme conscience professionnelle, et pour moi, c'est pas parce que j'étais enceinte que je devais le faire voir, ou qu'au niveau de mon travail, ça devait impacter quelque chose au niveau de mon équipe. Donc déjà, je vous rappelle que personne n'était au courant que j'étais enceinte, donc moi je faisais comme si de rien n'était, je me donnais toujours à fond. Sauf que bon, toujours à fond, oui et non, j'étais fatiguée, ça se voyait que je traînais la patte, que j'étais pas bien. Il y a certaines personnes et certaines collègues qui sont masculins ou féminins, qui ont remarqué voilà, que ça allait pas trop ces derniers temps, que voilà, j'étais un petit peu bizarre, etc., que je traînais beaucoup la patte. Et voilà, il fallait, plus ça allait et plus je me suis dit, il va falloir quand même que je l'annonce au travail parce que ça se trouve ça va me soulager, et chose que j'ai faite. J'ai décidé du coup de l'annoncer à mes collègues, bon d'abord à ma cadre bien évidemment, et ensuite à mes collègues, car c'est vrai que pendant ce premier trimestre et un peu au début du deuxième trimestre, parce qu'à 4 mois du coup j'étais arrêtée, fin du 4e mois j'étais arrêtée, donc du coup pendant tout ce 4e mois j'ai fait comme si rien n'était, donc du coup au niveau du travail, donc j'ai accepté les changements de poste parce que je me disais maintenant tu vas pas finir tu vas pas finir l'année, donc autant que tu arranges les collègues le plus possible, donc j'ai accepté les horaires du matin. Si vous avez vu du coup mes précédentes vidéos du coup sur mon premier trimestre, je crois que je vous explique du coup dans ces genres de vidéos, et même dans les petites vidéos où j'explique semaine après semaine mes grossesses, voilà, c'était hyper compliqué pour moi d'être du matin parce que du coup mon corps était complètement déréglé. Je me levais à 5h, donc du coup j'avais pas faim à 5h, donc j'arrivais au travail, vous pouvez être sûr que je vomissais. C'était très très compliqué d'être du matin, et puis nous quand on est du matin au boulot, je suis souvent seule donc sur mon poste, donc du coup c'était très compliqué, mais j'ai accepté, et je pense que j'aurais peut-être dû plus penser à moi, ou que penser entre guillemets à l'équipe, parce que du coup j'aurais peut-être tenu plus longtemps si j'avais pris plus soin de moi au début de ma grossesse. Et bref, je pensais vraiment qu'en l'annonçant à mes collègues ça allait changer, mais pas plus que ça, parce que j'avais accumulé énormément de retard au niveau de la fatigue, au niveau physique, et puis bon, c'est ma 3e grossesse. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous étiez toute seule enceinte et que vous avez rien à la maison et que vous pouvez rentrer et faire la loc pendant 12 heures. Non, non, moi je rentrais, c'était double journée, et voilà. Je l'ai voulu, je suis très heureuse comme ça, mais c'est hyper compliqué d'avoir des enfants et de gérer une grossesse, quoi. Plus le taf. Je l'ai annoncé avec un système de rébut à mes collègues de travail, et la plupart avec qui j'étais proche. Et voilà, après donc de fil en aiguille, ça s'est un peu su, mais je ne l'ai pas non plus crié sur tous les toits. Je crois même que quand je suis partie, il y en a qui ne savaient même pas que j'étais enceinte, donc voilà. C'est pareil, je vous mets du coup en i. N'hésitez pas à regarder du coup comment j'ai révélé ma grossesse. Mais bon, bref, du coup voilà, au niveau moral tout ça c'était pas top, et ce qui a engendré du coup pas mal de fatigue, et je suis tombée malade. Donc j'ai eu double otite avec une bonne crise de sinusite. Mon médecin traitant m'a arrêté donc du coup 3 jours parce que je voulais pas m'arrêter plus, et ma cadre rien à voir, mon médecin traitant m'a dit je tiens à te prévenir, ça se voit que tu es très fatiguée, que tu n'es pas bien, je suis pas sûre que tu tiennes longtemps. Donc moi têtu, oui, 3 jours ça suffira, ça va me requinquer. Je me suis arrêtée 3 jours, mais bon, ça m'a pas requinqué plus que ça, hein. Franchement, voilà, vous avez tellement accumulé de retard. Et puis bon, on sortait d'une grosse période au niveau du travail, je vais pas vous rappeler pourquoi, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est un tout. Je pense que là j'avais un ras-le-bol d'un tout, j'étais fatiguée. Sans oublier que du coup, vu que j'ai une 3e grossesse, toutes les sensations, tout vient beaucoup plus tôt. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais mon ventre s'est très vite arrondi, mes sensations sont très vite revenues. J'ai l'impression en fait qu'au stade où je suis, ces choses, par exemple là tout de suite, j'ai vécu ça pour mes filles, mais genre 1 mois ou 2 de plus, pas tout de suite. Et c'est normal, mais du coup tout était décuplé, tout était beaucoup plus vite, tout était beaucoup plus tôt. Bref, au travail du coup, ça m'a déglingué le dos encore plus, donc plus le bassin, machin et tout qui reprenait sa place. J'ai chopé une bonne sciatique, et donc je sentais un matin, en fait je me suis levée, je sentais que j'avais mal au dos, que ça tirait, et un matin je me suis levée, je suis allée au travail, j'ai fait je sais pas, je me suis relevée, et là ça m'a lancé dans la fesse. Là j'ai compris direct, le soir même j'ai pris rendez-vous au médecin, elle m'a donné donc du coup ce qu'il fallait, entre guillemets, du Doliprane, elle m'a prescrit des séances de kiné, et
Et elle m'a dit, là stop, là je tire la sonnette d'alarme, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bonne au niveau de la tension, il y a plein de trucs qui vont pas, je vous arrête tout de suite, on est en période de fête. Notre amie le Coco revenait puissance 1000 au travail, elle n'a pas voulu prendre de risque pour moi. Et d'ailleurs, je la remercie parce que j'ai un médecin traitant en or qui écoute énormément et qui prend énormément de soin de ses patients. Vous allez me dire, ouais, elle fait son taf. Mais il y a des médecins, ils s'en foutent, hein, honnêtement. Et après, est-ce que c'est le fait que moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'arrête souvent, hein. Je me suis d'ailleurs jamais arrêtée pratiquement. Là, je me suis arrêtée à chaque fois pratiquement pour mes grossesses. Ou alors si j'ai la grippe, la gastro, quelque chose de contagieux. Mais là, ça faisait plus de 2 ans et demi que j'étais non-stop. Voilà, je ne me suis pas arrêtée. Et elle sait très bien que je ne suis pas une feignasse. Pourquoi je me justifie? Pourquoi je suis en train de me justifier? Pourquoi je suis en arrêt? C'est nul. Bref, la conscience professionnelle qui revient, qui reprend dessus. On s'égare sur le sujet de la vidéo, là, on s'égare. Bref, donc du coup, repos forcé. Je me suis arrêtée donc du coup à la fin de mon 4e mois. Et je savais que j'allais continuer comme ça et que je ne reprendrais pas le travail. Hein. Plus ça allait, pire c'est. Et à l'heure actuelle, vous voyez, hein, je suis à mon 6e mois et j'ai encore des séances de kiné. J'ai encore mal au dos et je pense que je vais compléter avec l'ostéo parce que j'ai l'impression que plus ça va et pire c'est. Donc voilà, mais ça sera le sujet du 3e trimestre de grossesse, n'est-ce pas? Bref, l'arrêt m'a fait un plus grand bien. J'ai pu commencer à me concentrer plus sur ma famille, rattraper du temps avec ma plus petite aussi, Mayvi, du coup, parce qu'elle avait moins de nounous, même si j'ai tenu à la mettre de temps en temps pour pouvoir aussi me soulager au niveau de la maison, passer du temps aussi des fois qu'avec ma grande, etc. Bref, et puis penser à moi, hein. Ces choses que j'ai pas faites pendant ma 2e grossesse. Là, pendant ma 3e grossesse, je me suis consacrée aussi un peu à moi. C'est important que je me repose, que je sois bien et que je sois en pleine forme quand ce bébé 3 va arriver parce que ça va être un gros chamboulement et là, ça va être puissance 1000. Mais bref, je me suis concentrée un petit peu sur l'essentiel. Sauf qu'un jour, je me suis levée le matin et qu'est-ce qui se passe? Je me suis mise à saigner du nez, mes puissance 1000. J'arrivais plus à m'arrêter, les étoiles, machin, pas bien, bref. Ok. La journée se passe, dans la journée ça me refait pareil, mal un petit peu à la tête, etc. Et tous les soirs j'étais obligée de prendre un Doliprane. Pendant 3-4 jours ça me l'a fait. J'étais obligée de prendre un Doliprane parce que je n'arrivais pas à faire passer mon mal de tête normalement. Enfin genre on se pose tranquille, non là j'avais vraiment mal. Et puis j'ai développé ce truc que j'ai tout le temps tout de suite, j'ai tout le temps le nez bouché. Voilà, j'ai tout le temps le nez bouché, tout le temps le nez qui coule, je chope tout et rien, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'étais pas bien. Et quand j'ai vu pendant 3-4 jours, ça me faisait pareil. Je me mettais à peine un pied par terre, le matin. Bim, ça recommençait. Le nez qui coule, je saigne, etc. Du coup, au bout de 3-4 jours, je me suis dit, je vais aller voir le médecin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allée voir le médecin et là, elle m'a dit, stop, on arrête tout de suite. Elle me dit, si vous ne voulez pas être alité, on va se calmer d'office. Elle me dit, vous avez des gros soucis de tension. En fait, ce qu'il y a, c'est que je peux autant monter à 17 d'un coup quand je suis en speed ou quoi que ce soit et redescendre mais dans les 10 minutes qui suivent à 9 ou à 10. Donc en fait ma tension fait le yo-yo et c'est ce qui me crée en fait du coup les saignements, les espèces de vertiges, les étoiles et le fait que j'ai mal à la tête, etc. Donc maintenant je sais ce que c'est. Donc c'est à dire que quand ça commence à me faire ça, je pose, je laisse tout ce que je suis en train de faire. Je me pose sur le canapé, je me concentre que sur moi. C'était très dur ce lâcher prise mais j'ai bien réussi à le faire. Je me consacre mes petites tâches quotidiennes parce que je suis quelqu'un de maniaque. Ce que j'ai à faire, je me fixe des jours. Voilà, tel jour tu te concentres. Et puis ça va pas ce jour-là, ça va pas ce jour-là. Mais je me suis organisée autrement et ça me le fait beaucoup moins à l'heure actuelle. Mais de temps en temps, ça me prend. Hein, surtout quand je suis très fatiguée. Et puis c'est-à-dire qu'on a eu un mois très compliqué pendant mon 2e trimestre. Donc là on est mi-février, hein, donc début janvier, tout le mois de janvier c'était catastrophique entre les cas contacts, les Covid ou les pas Covid ou machin et tout. Nous on fait partie de l'élite comme je dis. Nous le Coco il nous a pas encore intégré, il l'a pas frappé ici encore. Donc voilà, je croise les doigts pour le moment. Que ce soit mon homme, mes enfants et moi, on l'a pas chopé. Mais par contre, on a chopé tout le reste. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous eu la gastro, mais alors une gastro carabinée qui a fini aux urgences pour ma plus petite. Moi-même j'ai eu la gastro, une horreur ça me faisait contracter le ventre tellement que je vomissais. On a chopé quoi? Moi j'ai chopé une bonne bronchite, là je suis en train de terminer une trachéite. Ma plus grande du coup a chopé une mini gastro entre temps. Enfin voilà, on n'arrête pas, là on n'arrête pas au niveau microbes et j'avoue que j'ai du mal à me soigner. Alors vu qu'on peut pas prendre grand chose non plus, c'est compliqué, mais j'ai du mal à me soigner, j'ai l'impression que ça traîne. Et bref, qui dit ventre dur, comme je vous disais, ça m'a fait contracter au niveau de la gastro et depuis ce jour-là, c'est vrai que les soirs, je sens que mon utérus travaille, qui grandit. Après bébé prend sa place, mais je sens ces premières contractions là où on sent que l'utérus travaille et c'est ce que je disais à Vincent, ça me fait peur parce que ces genres de sensations, je les avais beaucoup plus tard, pas tout de suite et c'est là où j'en viens dans la vidéo. J'ai quand même posé la question à ma sage-femme en lui disant
Je comprends pas, j'ai le ventre quand même qui contracte beaucoup plus vite, je ressens des sensations que j'avais pour la fin de ma grossesse, quoi, le troisième trimestre, pas au deuxième. Je porte ce bébé très bas, j'ai un énorme ventre. Je dis, j'arrive pas à comprendre. Alors oui, j'ai un peu grignoté, un peu mangé, un peu tout ça, mais d'être aussi fat comme ça, enfin, je me suis pas revue fat depuis ma première grossesse en fait. Alors, j'ai pas eu le droit, donc du coup, par rapport à l'attention, de faire trop d'activité physique, hein, vous comprenez bien. Donc du coup, il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'activité au niveau du travail, donc ce qui me faisait en sorte aussi que je pense que j'ai gonflé d'un coup. Mais bref, la sage-femme m'a rassurée en me disant, écoutez, c'est pas compliqué. Quand vous êtes enceinte de votre premier bébé, votre petit bébé, il est dans une petite boîte dans votre ventre. Tranquille, il n'a pas trop de place, mais il est bien. Quand vous faites un deuxième bébé, la boîte, elle s'est transformée en petite villa. Donc le bébé est dans une villa, votre utérus c'est une villa, il a un peu de place et tout, il est mieux. Quand vous faites un troisième bébé, elle m'a dit c'est un palace. Donc en fait votre utérus au lieu d'être comme ça au début, il va tout de suite être comme ça, il va tout de suite prendre beaucoup plus de place. Elle me dit et c'est ce qui fait que plus on a d'enfants et plus on a l'impression en fait, de porter le bébé bas. Et moi c'est ce qui se passe, j'ai vraiment le bébé bas, je sens qu'il a de la place, il bouge bien, il prend bien ses aises etc. Et moi j'ai un ventre énorme. Franchement des fois je me sens oppressée. Même au niveau de la poitrine, ce genre de choses. Bon, j'ai pris pas mal de poitrine, mais quand même, je sens que ma poitrine, elle commence à aller vers mon ventre et tout. Alors, il faudrait que je me tienne un peu plus droite. C'est vrai que je suis vachement comme ça. Enfin, je me traîne un peu plus droite et tout. Mais bref, toutes ces sensations, elle m'a dit que c'était normal. En fait, c'est que votre corps, il a une mémoire et que voilà, il retient tout. Et donc, en fait, que moi, je ressente tout ça, bah, c'est tout à fait normal. Je les ressens plutôt parce que c'est un troisième bébé. Donc, mon corps sait. Et puis voilà, hein, il se rappelle de tout. Grâce quand même au repos et à mon arrêt de travail, j'ai commencé du coup à quand même ressentir ce regain d'énergie du deuxième trimestre. Vous avez déjà dû entendre parler. Deuxième trimestre, on commence à avoir un regain d'énergie. Je l'ai quand même ressenti et c'est ce qui fait que je me suis aussi consacrée beaucoup plus à ma grossesse et que j'ai apprécié beaucoup plus d'être enceinte. Et donc du coup, vers 16 semaines d'aménorrhée, j'ai senti du coup les premiers coups vraiment de bébé. J'ai vraiment senti mon bébé bouger et à 19 semaines exactement, j'ai vu les premiers petits coups sur mon ventre et après tout s'est enchaîné. Léonie a vu mon ventre bouger, elle a senti le bébé. Vincent l'a senti également plus vers 20 semaines. Lui, alors, les hommes, vous savez, ils mettent la main des fois et le bébé bouge plus. Là, ça l'a fait. Par contre, ma fille, ma plus grande, elle arrive à sentir le bébé bouger, mais comme ça, il bouge direct, il intervient direct avec elle et je trouve ça juste magnifique. Voilà, de voir ma grande interagir comme ça avec son petit bébé là, c'est juste magnifique, voilà, j'adore. Vers 20 semaines du coup aménorrhée, j'ai eu également l'arrivée des grosses remontées acides. Début de grossesse j'en ai, c'est ce qui me fait toujours la petite puce à l'oreille en me disant tu ne serais pas enceinte. Mais alors la 20 semaines, chose d'ailleurs que voilà, les grosses remontées acides, les coriaces comme j'ai eu là, c'est plus vers le troisième trimestre. Bah là je les ai eu vers 20 semaines. Mais alors des crises, elles m'ont coupé la respiration, etc. Ça me dure toute la nuit, genre même le matin, j'ai à boire 4 litres d'eau histoire de faire passer, mais ça marche pas. On a tout essayé, les remèdes de grand-mère, la mie de pain, etc. Les amandes, enfin tout, rien n'y faisait. Donc du coup ma sage-femme m'a donné tout de suite un traitement de fond. Donc j'ai un traitement de fond tous les jours vers 17-18 heures. Je prends mon petit cachet pour me couvrir la soirée et toute la nuit. C'est plus le soir quand même que ça me fait les remontées acides. Et voilà, donc du coup, ça y est, elles sont bien là. J'ai ce petit cachet. Et croyez-moi que si j'oublie mon petit cachet, je le sens, mais alors direct. Nous avons eu ensuite donc du coup l'échographie du deuxième trimestre. Voilà, échographie très importante parce qu'ils vont tout regarder au niveau de la morphologie, s'il manque rien, si le petit cœur va bien, s'il y a 5 doigts, etc. Et donc du coup aussi savoir du coup si le bébé est une petite fille ou un petit garçon, si vous voulez le savoir. Nous du coup on n'a pas voulu le savoir, enfin pas voulu. Mes amis avaient la lourde tâche du coup de nous organiser donc du coup une gender reveal. En fait ma sage-femme a mis sur la petite enveloppe que j'avais préparée du coup si c'était une fille ou si c'était un petit garçon. On a confié tout de suite en sortant de chez Gigi l'enveloppe à nos meilleurs amis et en fait on a su donc du coup le sexe de notre bébé 3 semaines après pour du coup l'occasion aussi des 3 ans de ma fille. On a fait une grosse fête et en même temps on a donc du coup organisé cette gender reveal et voilà, donc du coup je sais à l'heure actuelle du coup depuis une bonne semaine le sexe de mon bébé. Je vous invite à voir du coup la vidéo de révélation du sexe, comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Et voilà, c'est quelque chose que je vous recommande à 1000% de faire, mais je vais faire une petite vidéo du coup pour vous expliquer mes ressentis, un petit peu comment s'est fait l'organisation via aussi mes yeux, mais via aussi ceux qui l'ont organisé. Bref, ça sera donc du coup l'autre sujet de vidéo. Mais sur cette échographie, tout allait bien, sauf qu'on a eu quand même la lourde tâche de faire 2 échos pour ce deuxième trimestre.
On est venu, le bébé était en vrac, il avait mis son dos dans un sens, machin. Elle a pu voir tout ce qu'elle voulait, sauf vraiment approfondir le cœur. Du coup, elle nous avait dit, vous reviendrez une semaine plus tard pour voir le cœur, donc 2 épreuves. Première épreuve, du coup, d'aller à une échographie sans savoir le sexe, alors qu'on voulait le savoir, mais voilà, c'était compliqué. Et en plus de ça, on nous met 2e fois à l'épreuve en nous disant, vous revenez une 2e fois et vous verrez, hein, je vous dirai rien, machin et tout. Enfin bref, voilà, c'était quelque chose. Mais bon, bref, cette échographie s'est passée, tout va bien, notre bébé va bien, le petit cœur de bébé va bien, bref, voilà, c'est quelque chose de très émouvant. On a pu également du coup voir sa petite tête en 3D et c'était juste magnifique de voir ça. Alors ça fait ovni un peu, hein, mais c'était magnifique, enfin, j'adore, je pourrais faire 15 enfants pour ça, hein, je le dis à chaque fois, mais ces moments-là, voilà, mais il faut que, quand même que je me dise que voilà, là on est sûr, c'est ma dernière grossesse. Je suis en train de vivre tous ces derniers moments et voilà, c'est une part de nostalgie du coup à chaque fois quand je termine un petit événement comme ça. Mais voilà, je suis la plus heureuse du monde d'avoir eu la chance de porter 3 fois la vie et de porter encore la vie à l'heure actuelle. Mais voilà, donc du coup, pour ce 2e trimestre, actuellement je suis donc du coup à 25 semaines. Donc j'ai effectué du coup aussi pendant mon 2e trimestre des gros shopping au niveau donc du coup de la grossesse. J'en ai fait des vidéos, hein, donc je vous l'ai mis en suggestion, mais voilà, j'ai fait du shopping aussi au niveau de ma grossesse. Le coussin d'allaitement est mon meilleur ami, je commence même à le mettre sur le canapé parce que je commence à être mal, etc. Et j'ai commencé du coup à relire des livres sur l'allaitement. Donc il y a un livre que je vous avais suggéré également, que je lis actuellement, qui est super bien. Je peux vous faire un retour. Franchement, je suis à plus de la moitié et il est vraiment top. Manuel très illustré de l'allaitement. J'avais lu un livre, donc du coup pour ma première grossesse, qui était beaucoup plus droit. Et là, franchement, vous avez... bon, je vais enlever mon marque-page, mais vous avez pas mal d'images. C'est expliqué, on a l'impression que c'est l'allaitement pour les nuls, franchement. Et c'est vraiment bien expliqué. Je pense que c'est un livre que je vais emmener à la mater. Parce que si à un moment j'ai un petit doute ou quoi que ce soit, je vais regarder dedans. Et puis bon, même si on est conseillé, qu'on sera encadré là-bas, voilà, il est top. Je l'ai payé une misère sur Amazon. Et voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mets le prix tout de suite ici. Mais voilà, il est vraiment bien. Je vous le conseille. Voilà, à partir du 2e trimestre, commencez un petit peu à vous pencher sur la question, allaiter, pas allaiter, ou s'il y a des questions que vous vous posez pendant la grossesse. Les livres sont quand même, je trouve, nos meilleurs amis pour ça. Ça détend le soir. Des fois, je lis une page, je m'endors direct. Mais bon, bref, je vous le recommande. Et également, je tiens toutes les semaines mon petit journal de grossesse. Pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo. Mais bref, c'est ce qui me permet à l'heure actuelle aussi de vous faire les petites vidéos semaine après semaine du coup du 1er trimestre. Et voilà, il est bien, ça vous fait un bon souvenir. Je ne l'avais pas fait pour Léonie, mais pour Maïvi, j'avais découvert ce livre et je l'ai racheté pour bébé 3. Et bref, j'adore. Voilà, j'adore. Je vous le conseille. Vous marquez tous vos petits trucs. Et puis, c'est toujours marrant des fois, 2-3 ans après, de retomber dessus, de relire ça. Et voilà, je sais que quand moi, mes filles, elles seront enceintes, je serai très heureuse de leur faire lire et de leur dire, bah voilà, maman, tu vois, elle avait ça et ça aussi. Et je les soutiendrai du mieux possible pendant leur grossesse et j'aurai tout en mémoire. Et voilà, je trouve ça bien. Bref, du coup, on va terminer et on va clôturer là-dessus. Parlons de choses qui fâchent, du coup, ma prise de poids. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à plus 12 kilos. Voilà, donc voilà. Je suis à plus 12 kilos, j'ai un ventre énorme, donc du coup je mets mes petites crèmes de vergeture, hein, bien évidemment. Je ne vous les représente pas, pareil, j'ai une vidéo où je vous en parle, mais voilà, je mets celle-ci, vous voyez, là ça me fait un mois, un tube, un mois, il m'en reste 2, donc je pense que je vais m'en racheter avant la fin de grossesse, et surtout après, hein, pour me crémer après. Mais voilà, j'en mets matin, à chaque fois que je sors de la douche, et soir avant de me coucher. Voilà, c'est le rituel, et je loupe pas le coche. Je suis déjà dans la team zèbre moi, donc il n'y a pas de souci, mais si je peux limiter la casse, on va éviter la casse. Je vous montre tout de suite du coup mon petit bidou. Petit. Et donc voici la chose. Voilà, donc c'est-à-dire que là on a l'impression que je peux accoucher demain, hein, limite. Mais non, j'ai un ventre énorme. Je sais pas si vous connaissez du coup Alexia Mori, c'est une Instagrammeuse, une influenceuse, je vous mettrai une petite photo par ici. Que je suis, je l'adore et elle avait mis j'ai suivi toutes ses grossesses et à la dernière elle était énorme pour sa 3e grossesse et j'ai l'impression que je vais être comme ça. J'ai l'impression que je vais finir comme elle, mais ça me rassure parce que quand je vois comment elle est tout de suite alors que son fils a 10 mois, je me dis Manon t'inquiète, tout se fait. Du coup je vais clôturer ici cette vidéo, je pense qu'il va être ma foi longue,
Mais voilà, il y avait à dire, il y avait à dire sur le sujet du deuxième trimestre. Je vous remercie déjà si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je tenais quand même à faire un gros remerciement général pour tous ceux qui sont récemment abonnés à ma chaîne. Plus ça va et plus vous êtes nombreux à me suivre. Alors pour certains c'est rien, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Bref, voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Vous vous rendez pas compte que quand on débute quelque chose comme ça, que c'est tellement encourageant de voir tous les jours, bah tiens, il y a un nouvel abonné, ou tiens, il y a un pouce, ou tiens, il y a des commentaires, parce que vous commencez vachement à réagir, à interagir avec moi. Moi, je suis dans ce principe-là sur la bienveillance. Ça fait depuis décembre que du coup, j'ai attaqué ma chaîne et que du coup je vous partage du contenu, je fais tout au feeling, tout au lifestyle, je me prends pas la tête, si j'ai envie de vous filmer ça, je vous filme ça, si j'ai pas envie, et de voir que mon contenu vous plaît, que j'ai des bons retours positifs, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes nombreuses à interagir avec moi aussi au niveau de votre grossesse et j'adore ça, c'est un sujet que j'adore partager forcément puisque c'est l'ultime entre guillemets raison au début pourquoi j'ai débuté ma chaîne. Et voilà, je suis très contente que voilà, vous vous confiez à moi, vous me posez des questions et puis qu'on puisse échanger. Et voilà, c'est toujours gratifiant, ça me motive énormément de voir des abonnés ou de voir des petits pouces en l'air, bref, même des petits commentaires. L'autre jour, j'ai eu un commentaire en me disant fais attention à ta musique, à un moment elle était forte ou ce genre de choses. C'est bien, c'est constructif et c'est ce qu'il faut. Donc bref, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Il y en a beaucoup aussi qui me suivent sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram si vous en avez envie. Je partage beaucoup de choses forcément du quotidien comme toute personne qui sont un petit peu sur les réseaux. Mais bon, bref, voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup de me suivre et voilà, j'espère que ça va continuer encore un petit moment. C'est vrai que je fais tout dans la simplicité, hein. J'ai un trépied, j'ai mon téléphone portable qui filme et voilà, du coup j'essaie de vous apporter de la qualité au niveau des montages, ce genre de choses. J'apprends tous les jours, à chaque vidéo je vois des défauts, à chaque vidéo j'essaie de m'améliorer. Bref, j'essaie de vous apporter de la qualité et du coup on est en train de se pencher un petit peu, ne serait-ce que mon homme, lui, pour ses projets, du coup il en aura forcément un peu besoin aussi, mais aussi pour moi, du coup voilà, on va essayer d'investir dans un bel appareil photo pour pouvoir aussi vous apporter une meilleure qualité, que ce soit plus pratique, parce qu'avec le téléphone c'est un petit peu galère, je vous avoue. Mais bon voilà, je suis quelqu'un de simple, je pense que vous avez pu le voir dans mes vidéos. Et voilà, je suis contente que la simplicité, la bienveillance, tout ce que j'essaie de dégager à travers mes vidéos vous plaise. Voilà, clôturons. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao.